Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour la grâce, merci pour la force. Merci parce que tu es encore disposé à nous enseigner. Père, nous sommes là aussi, nous sommes prêts à t'écouter. Enseigne-nous. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, le christianisme de puissance. Le christianisme est une religion de puissance parce qu'il est ancré dans la puissance suprême du Dieu Tout-Puissant. Sans la puissance de Dieu, nul ne peut mener la vie chrétienne. Pourquoi la vie chrétienne est-elle si puissante? Premièrement, Dieu notre Père est puissant. Jérémie 32, 17 nous dit: Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. C'est-à-dire rien n'est difficile de ta part. Rien n'est étonnant de ta part. Psaume 62, verset 12. Dieu a parlé une fois. 2 fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. La force appartient à Dieu. La force n'appartient pas au diable. La force n'appartient pas aux hommes. La force n'appartient pas à la nature. La force appartient à Dieu. Dieu a parlé une fois. 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Deuxièmement, Jésus notre Sauveur est puissant. Ésaïe 9, 6 nous dit: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Pourquoi le christianisme est si puissant? Numéro 3, l'Esprit Saint que Dieu nous donne est puissant. Acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Numéro 4, les anges qui servent Dieu sont puissants. Numéro 5, la parole de Dieu est puissante. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous sommes en train de parler que le christianisme est une religion de puissance. Et nous avons mentionné certaines choses. Nous continuons toujours. Numéro 6. Nous devons comprendre que la vie chrétienne commence avec la puissance de Dieu, qui transforme un pécheur faible, esclave de Satan, en un enfant de Dieu, un saint doté de la puissance divine pour dominer le péché, Satan, et vivre désormais pour plaire à Dieu. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. 7. La vie chrétienne est maintenue ou conservée par la puissance de Dieu. 1 Pierre 1, 5. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Vous voyez, la vie chrétienne, nous avons dit que ça commence avec la puissance de Dieu, qui transforme le pécheur. Il devient maintenant un enfant de Dieu. Il domine le péché, il domine Satan, il domine les œuvres des ténèbres. Cette même vie chrétienne-là, c'est la puissance de Dieu qui la maintient, qui la soutient. Et ce que nous venons de voir dans 1 Pierre 1, 5. Maintenant, Matthieu 26, 41, toujours dans la même lignée. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. En veillant, en priant, Dieu nous revêt davantage de sa puissance qui nous permet de dominer. Donc, la vie chrétienne, ça commence, encore une fois de plus, avec la puissance de Dieu. Elle est maintenue avec la puissance de Dieu. On ne peut pas la mener sans la puissance de Dieu. Luc 21, 36 nous dit:
Veillez donc et priez. En tout temps, il faut le faire. Ce n'est pas optionnel, c'est obligatoire. C'est en priant, en dépendant de Dieu, que nous avons la force divine pour avancer. Il faut la puissance de Dieu. Il faut l'assistance de Dieu pour mener cette vie chrétienne. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force. C'est ça. Afin que vous ayez la force. La force, elle vient d'où? La force, elle vient de Dieu. Afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. 8. Le chrétien est appelé à l'œuvre de Dieu qui exige la puissance. Dieu a équipé le croyant pour cela. L'œuvre à laquelle les chrétiens sont appelés là, il faut obligatoirement la puissance. Et pour cela, Dieu nous a équipés pour cela. Luc 9, verset 1 nous dit, Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Luc 10, verset 18 et 19. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné. Vous voyez encore? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Vous voyez? Nous combattons un ennemi qui est puissant. Et Jésus dit qu'il nous a dotés en tant qu'enfants de Dieu d'une puissance pour marcher sur les serpents et les scorpions et vaincre toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Numéro 9. Le chrétien fait face à des adversaires farouches, déterminés à le détruire. Sans la puissance de Dieu dans la vie du chrétien, il sera vaincu à coup sûr. Éphésiens 6, 10 à 12 nous dit, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Dire que nous ne luttons pas contre des êtres humains. Vous voyez? Mais il dit ici, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire des êtres humains, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voici pourquoi le Seigneur nous a équipés. Nous avons besoin de la puissance pour avancer et les dominer. 10. Le chrétien est équipé pour faire de bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Et cela, il faut la puissance de Dieu pour accomplir ces bonnes œuvres-là. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de qui? L'ouvrage de Dieu. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. L'apôtre Paul a dit à juste titre dans 2 Corinthiens chapitre 3 et le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous sommes par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Il dit notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Tout ce que l'apôtre Paul a fait, tout ce que les autres apôtres ont fait, ceux qui ont mené la vie chrétienne agréable à Dieu là, ce n'est pas qu'ils sont capables de faire par eux-mêmes quelque chose. L'apôtre dit ici, notre capacité vient de Dieu, le Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre. Bien-aimés, vivez-vous votre vie chrétienne par la force et la puissance de Dieu? Prions. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, comprenez que vous ne pouvez pas mener la vie chrétienne sans Christ. Acceptez-le comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Dites au Seigneur de vous revêtir maintenant de l'autorité pour mener une vie chrétienne qui lui est agréable en tout temps et en tout lieu. Prions. Père Céleste, nous remercions parce que tu nous aimes. Merci parce que tu es tout puissant. Et avec toi, nous ferons des exploits. Nous nous confions entre tes mains. Éternel, nous dépendons de toi à tous égards. Comme tu as équipé nos dévanciers, équipe-nous. Et aide-nous à toujours être conscients de ta présence. Et d'avancer dans ta puissance. Pour mener la vie qui te plaît à tous égards. Et détruire les œuvres du diable. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Veuillez souscrire, commenter, liker, partager. Activez la cloche de notification pour recevoir nos nouvelles parutions. Envoyez aussi vos suggestions, questions et requêtes de prière. Que Dieu vous bénisse.